va, je te remercie. Papa, regarde cet homme-là. T'as eu les cheveux longs, toi aussi? La dynastie Qing régnait quand j'étudiais à l'étranger. La République de Chine a ensuite imposé aux hommes de couper leurs nattes. Tu sais, il y a des gens conservateurs qui n'acceptent pas le fait que la Chine change. Papa, je croyais qu'on allait au Mont Wudang. Le train va partir dans 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait dans ce quartier de la ville? Tang Ning, je pense que ce que je cherche est ici. Il faut que j'aille vérifier. Attends-moi dans la voiture. Papa, en quoi est-ce aussi important? Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Wang, veille bien sur elle. L'autre jour, tu m'as promis que tu me laisserais jamais tomber. T'inquiète pas. Je te jure que je ne t'abandonnerai jamais. Tang Yulong, c'est bien vous, professeur? Oui, allez-y. Professeur Tang, je vous remercie d'être venu voir le sabre. C'est moi qui vous remercie. Cela fait des années que je l'étudie. Je suis très heureux d'avoir enfin la chance de le voir de près. Professeur Tang, bienvenue. Merci, monsieur Paul Shen. Votre réputation de collectionneur d'objets rares n'est plus à faire. Vous avez donc réussi à vous procurer le sabre de Shuantian. Il date de plus de 2000 ans. C'est une très belle pièce. Vous savez, professeur Tang, la légende dit qu'il aurait même des pouvoirs mystérieux. Professeur Tang, je vous en prie. Il a été sculpté dans une météorite, il est donc doté d'un champ magnétique unique. Il a appartenu à un clan mystérieux, puis il a été égaré suite à des guerres livrées par ce clan. Enfin, il serait réapparu sur le mont Wudang. Votre Altesse, je vous le cède pour 300 000 $. Si vous le ramenez en Chine, il prendra encore plus de valeur. C'est un très bon investissement. Hé, professeur Tang! Les 7 esprits sur la montagne. Genjing dort sur le Tiandan, Wushu caché devant la caverne Bamai, la perle de Léou dans le nuage. Ainsi, ce n'est pas une légende. Ce fameux sabre est donc bien l'un des 7 trésors. Qu'est-ce que vous dites? 7 trésors? Professeur Tang, mais c'est une carte trésor. Tang Yulong, mais qu'est-ce que vous faites? C'est plutôt à moi de vous le demander. Votre soi-disant sabre de Shuantian est un faux. Hey! Escroc, vous n'êtes qu'un voleur. Vous avez essayé de me rouler. On devrait vous jeter au cachot. Cet homme a détruit mon sabre. Tout est de votre faute. Et vous allez me le payer. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai l'impression que je vous plais, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, vous représentez Pékin au championnat d'arts martiaux. Oui, c'est bien ça. Je suis le plus grand champion. À Pékin et à Tianjin. Vous êtes une magnifique jeune femme, qui porte en plus de magnifiques ornements. Hé, laissez cette femme tranquille. N'ayez pas peur. Vous vous rendez à Hubei, c'est ça? Pour y faire quoi? J'y vais pour voler. Hé les gars, vous entendez ça ou quoi? Vous espérez voler quoi? Je vais voler un carton d'invitation. Comme celui-là. Vous pensez me voler mon invitation? Vous voulez vous présenter au championnat à ma place ou quoi? Tu devrais plutôt aller te faire voir.
Comment oses-tu me parler comme ça, ma jolie, hein? Lequel d'entre nous va représenter Wudang lors du championnat? Notre guide a-t-il pris sa décision? Voyons Bailong, il est en train de dormir. Ne le dérange pas. Allons-y. Il n'est pas encore là. Qui attend-il? Attention, Nick! Est-ce que ça va? Allez, vas-y, allez, avance. Quelle imprudence! Cet homme a surgi de nulle part. Il y a un problème? Elle démarre pas. On doit continuer à pied. D'accord. Papa, est-ce que c'était un taoïste? Oui, je crois. Il avait pas l'air bien méchant. Allons-y. Shuai, hein? Tu es en retard. Pardon, mon frère. Pourquoi aussi peu d'eau? Mon frère, je marchais sur le chemin et une moto m'a foncé dessus. Elle a vraiment failli me percuter. C'est pour ça que j'ai perdu. Arrête de mentir, enfin. Tu sais bien que Bailong ne plaisante pas sur la discipline. Va t'occuper de l'herbe, là-bas, dépêche-toi. Oui, tout de suite. Bonjour. Nous sommes ici pour assister au championnat. Maître Shi est mort! Maître Shi est mort! Allons-y vite. Maître Shi est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Shi est mort. Viens vite, notre guide est mort! Excusez-moi. Maître Shi est mort. Son cœur s'est arrêté de battre. Notre guide est mort. Nous sommes tous très tristes. Mais nous savons que la vie est courte. Et je suis sûr que notre cher guide est au paradis maintenant. Qui est cet homme? C'est le professeur Tang, le parrain du championnat. En effet, ses signes vitaux sont absents. Mais j'ai l'impression qu'il respire comme une tortue. D'un point de vue scientifique, je dirais plutôt qu'il est en état d'hibernation. Hibernation? Oui. C'est une sorte de sommeil conscient. Ce que je ne sais pas, c'est dans combien de temps il va se réveiller. Maître Shi! Maître Shi! Maître Shi se réveille! Vous êtes réveillé! Ce n'est pas trop tôt. Tu es arrivé. Enfin, tu es enfin là. Écoutez-moi, Shui Hei va représenter Wudang. C'est un miracle? Vous l'avez réveillé? Non, c'est vous. Shui Hei est encore un profane. Il ne connaît pas grand-chose aux arts martiaux. Maître, c'est tout sauf un expert. Il ne peut pas nous représenter. C'est vrai. Il a raison, Maître Shi. Je n'ai pas suffisamment d'expérience. Tout ce que je veux, moi, c'est juste m'occuper de ma pauvre mère, qui est très malade.
Représenter Wudang, ça peut pas être moi. L'inutile est indispensable. Et il n'est rien d'impossible. Maître, si vous décidez de le choisir, nous allons perdre à coup sûr. Cet événement a lieu une fois tous les 500 ans. La défaite n'est pas une option pour nous. Chercher à tout prix à gagner est le meilleur moyen de perdre. Va te préparer. Je t'ai choisi. Non, 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 attendez. Je dois d'abord en parler à ma mère. C'est une carte au trésor que vous consultez? Pas du tout, de quoi parlez-vous? Vous êtes là pour me voler quelque chose? Pardonnez-moi, maître taoïste, je suis perdue. Est-ce bien ici le palais de Xiaoyang? Je ne suis pas maître taoïste. Mais madame, il y a un maître taoïste juste là. Bonjour. Excusez-moi, maître. Je représente Pékin Tianjin pour le championnat. Voici mon invitation. Oh, mon frère est tombé malade. Alors je suis venue combattre à sa place. Je m'appelle Tianjin. Et surtout pas madame. Afin de célébrer comme il se doit le 500e anniversaire de l'établissement du palais de Wulong sur le mont Wudang, nous organisons cette compétition destinée à des taoïstes juniors. Ces combattants sont venus de tout le pays et d'organisations chinoises internationales. L'objectif est de promouvoir les arts martiaux taoïstes, mais aussi d'encourager les plus jeunes à communiquer entre eux et à apprendre les uns des autres. Maintenant, souhaitons la bienvenue à Wei Chunyang pour le clan Kongdong du Sichuan. Son adversaire de Pékin Tianjin représente le clan Longmen. Tianjin. Je ne combats pas les femmes, alors qu'elles s'en aillent. Cela pourrait être la plus grave erreur que tu aies jamais commise de ta vie. Cette prise s'appelle Pao Chui. Si tu en es victime, c'est mauvais pour toi. Si tu te retrouves dans cette situation, ne te bats pas. Avoue toi vaincu. Alors à ton avis, elle va perdre le combat? Est-ce que ce serait le Shang Xijin de Johnson Feng? J'en ai bien l'impression. En fait, non, pas vraiment. Shang Xijin? Tianjin l'emporte. Combat suivant. Ce deuxième combat opposera Tang Ning pour l'ATA à Chérie, Wang Lei pour le clan tu es Shang-Chi ici pour apprendre, de alors si Taïwan. tu ne peux pas gagner, je t'en prie, rends-toi, hein? Papa, tu me l'as déjà dit un millier de fois. D'accord, je te ferai signe. Comme on a dit. Tang Ning l'emporte. Ouais!
faire doucement. Comme ça. Papa, comment tu m'as trouvé? Je ne veux plus en parler. Je t'avais demandé de ne pas prendre de risques. Et toi, tu as exagéré. J'ai eu vraiment très peur. Comment peux-tu me demander de ne pas prendre ça au sérieux? Toi, tu prends tout au sérieux. Allez. Il est déjà très tard. Je vais aller me coucher et essayer de me reposer. Bonne nuit, ma chérie. Papa, est-ce que maman était un peu comme moi? Raconte-moi. Raconte-moi comment tu l'as rencontrée, papa. Je te l'ai déjà dit, je crois. À l'époque, j'avais les cheveux longs et une grande natte. Et alors que je faisais mes études en Amérique, j'ai fait la connaissance de ta mère dans un restaurant chinois. Allez, il est très tard. Va dormir, hein? Papa, on n'est pas là pour apprendre le kung-fu, n'est-ce pas? T'as une idée en tête? Je sais que t'es venu ici avec une carte au trésor. Je dois te trouver enfin, petit ami. Arrête avec ça. Attends. Ok. Ne te fâche pas. Palais doré. Nanyang. Cet esprit sur la montagne. Palais Wulong. Wulong. Si ton père était encore là, tu serais déjà marié et tu aurais des enfants. Je me sens tellement faible ici, mon fils. Maman, je te l'ai dit, nous sommes sur Mont Wudang. C'est un endroit très spirituel. Tu verras, tu seras vite rétabli. Peu m'importe, tout ce que je souhaite pour le moment, c'est de trouver une bonne épouse. Papa, attends-moi. Tu m'avais promis qu'on travaillerait ensemble. Attends. Je ne suis pas ton père. C'est rien, maman, calme-toi, n'aie pas peur. C'est nous. C'est vous? Comment ça? Tu la connais? C'est une invitée de Maître Shi. Quelle belle femme. Mon fils, vas-y, occupe-toi d'elle. Mademoiselle, est-ce que ça va? Mais Mademoiselle? mademoiselle? Tianjin, le sabre de Xiantian, est un objet sacré qui nous appartient. Il a été taillé dans une météorite et il a beaucoup de pouvoir. Ton père l'a cherché partout pendant des années. Il l'a cherché jusqu'à sa mort. Et quand son corps sans vie a été découvert dans le désert, il avait ce collier dans la main. C'est peut-être un indice sur le lieu où se trouve le sabre. Tu dois achever ce que ton père a commencé. Voleur! Tu n'es pas tout seul. Ma chère, vous êtes réveillée? Vous êtes tombée de haut. Vous savez, j'ai eu vraiment très peur que vous restiez paralysée pour toujours comme moi. Je suis vraiment désolée d'avoir endommagé votre toit. Mon père verra les dégâts. C'est inutile, je vais le réparer. Vous êtes le représentant de Wudong, non? Je participe aussi. J'ai remporté un combat aujourd'hui. Il se peut qu'on soit adversaire un jour. Je ne participerai pas. Pourquoi ça? Je dois m'occuper de ma mère. Ah, mais non. Tu dois surtout penser à te marier. Ensuite, tu n'auras plus à t'occuper de moi. Ma chère, comment vous appelez-vous? Tang Ning. Tang Ning?
Voici mon fils. Il s'appelle Shuhei. Il est encore célibataire. Et vous? Maman, elle est trop jeune. Arrête de l'embarrasser. Non, elle a l'âge qu'il faut. Allez, tu dois dormir. Écoute, mon fils, je suis sûre que vous feriez un très joli... Maman, écoute. Je ne vais pas tarder à m'endormir, tu sais. Vous n'aurez qu'à discuter. Je n'écouterai pas, je te jure, d'accord? Ah, d'accord, dors bien. Mademoiselle, vous devez être perdue. Ne m'appelez pas mademoiselle. Appelez-moi Tangling. Les moustiques sont mauvais. Ils ont une vie comme nous. En plus de ça, j'ai promis de ne pas tuer d'êtres vivants pour que ma mère guérisse. Dès que la nuit va se rafraîchir, les moustiques partiront d'eux-mêmes. En tant qu'être humain, nous faisons partie de la nature. Les moustiques aussi, et tous les autres, êtres vivants. Vous voulez bien m'apprendre le taoïsme? Je suis ignorant. Maître Shi m'a appris à me rapprocher du paradis, et aussi à méditer, pour ressentir la vie en moi. Mais je n'y arrive pas. Vous? Vous en êtes capable? Moi, je sens que... la vie est en train de me quitter. C'est vous? Vous êtes le parrain du championnat? Heureusement que j'étais là. Sinon, vous étiez perdu pour de bon. Ne dites pas de bêtises, c'est moi qui vous ai sauvé. Vous n'auriez pas réussi à vous en sortir sans mon aide. Vous vouliez voler le sabre. C'est pas du vol, ce sabre appartient à ma famille. Ça fait des années que je le cherche. Alors dans ce cas, puisqu'il y a 7 trésors sur le mont Wudang, faisons équipe pour les voler. Vous prendrez le sabre et moi je prendrai le reste. Vous avez vu toute la puissance de Bai Long, n'est-ce pas? La seule solution c'est de l'affronter ensemble, vous le savez. Oui, pourquoi pas. Même si nos motivations sont différentes. Je viens reprendre ce qui appartient à ma famille, vous êtes là pour voler. Mais je me demande, pourquoi vous êtes venu avec votre fille? Vous mettez sa vie en péril. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi en péril? Elle m'a prise pour vous, tout à l'heure sur le chemin. Elle m'a suivie et elle est tombée de la falaise. Mais ne vous inquiétez pas, elle a probablement... Hey! Nous sommes sur le mont Wudang. Toutes les maladies peuvent être guéries ici. Ning! Papa? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Tu es tombé de la falaise tout à l'heure. C'est vrai, je suis tombée. Heureusement, je connais les arts martiaux. Regarde, je vais bien. J'étais mort d'inquiétude. Yukun du clan Damao, Yunnan l'emporte. Prochain match, Lai Shuangdi du clan Shuangchen contre Zhang Yang du clan Fenglai. Lai Shuangdi l'emporte. Et le dernier match opposera Tang Ning pour la TA Ning, à écoute, Tianjin du clan si tu ne peux Longmei. pas gagner, tu dois Elle renoncer. représente Pékin Oh non, Tianjin. papa. Je serai sans pitié. J'espère que toi aussi. Tu ne veux pas décevoir ton père. Réveille-toi! Je me rends! Tu as gagné. Tang Ning gagne. C'était vraiment un coup de chance, hein? Où vas-tu? C'est un secret! Hé, professeur Tang, pouvez-vous me dire où vous étiez J'ai cette nuit? perdu. Oh, vraiment, quel dommage. Pardon, je vous ai fait mal? Mademoiselle Tianjin, avez-vous bien dormi cette nuit? Pas du tout. J'ai fait d'horribles cauchemars. Maman, accroche-toi. Shuhei! Maman, on y est presque. Tiens bon, tiens bon. Si je me trompe pas, professeur, Bai Long a clairement de gros doutes sur vous et moi. Et c'est pour ça que vous vous êtes délibérément avoué vaincu. Vous voulez agir en plein jour. Bai Long est occupé en ce moment, donc le sabre n'est pas gardé. Nous avons plus de chances de le voler. La ligne suivante indique notre prochaine cible. Le Zhenjing et le Tiandan. Quoi? Pourquoi ne pas aller voler le sabre? Je ne suis pas stupide. Dès que vous aurez le sabre, vous partirez. Zhenjing semble être une référence au Dao De Jing, le livre de Lao Tse. Il est au palais de Xiaoyao. Et le Tiandan, c'est la cure de toutes les maladies d'après le professeur Jiang. Alors peut-être qu'il est caché. Le prince repose dans le lit du dragon. C'est juste le Tiandan. En fait, la poésie n'a rien de compliqué. Chacun pour soi alors. D'accord? Vous croyez que vous pouvez y arriver toute seule? Alors écoutez-moi plutôt. Vous allez chercher le Zhenjing et moi le Tiandan. Pourquoi j'irai chercher le Zhenjing? J'ai déjà vérifié. Il n'y a que 2 taoïstes qui gardent le palais de Xiaoyao. Ça devrait être plus facile. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez commettre, professeur. Arrêtez, je plaisante. Tout le monde ici sait se battre. Mais soyez prudente.
Voyons lequel de nous deux réussit, avant le coucher du soleil. Elle ouvre les yeux. Elle se réveille. Mademoiselle Tangling. Ma chère Tangling. Madame. À présent, elle va bien physiquement. C'était juste son esprit qui était malade. Très bien. Maintenant, vous pouvez vous lever du lit et vous mettre à marcher. Me lever et marcher. Essayez, madame. Oui. Allez, maman, essaye. Allez. 1, 2, 3. Maman, tu marches à nouveau. C'est incroyable. Je marche maintenant. C'est formidable. Tu as beaucoup de chance. Ta mère, mon garçon, est guérie maintenant. Merci beaucoup. Oui, merci, merci. Tu pourras te concentrer sur le championnat désormais. Tu n'as plus à rester auprès de moi. Va profiter de la compétition. Et surtout, n'oublie pas de remercier Maître Chi. C'est d'accord. Qui est là? Attrapez-le! Mademoiselle, merci beaucoup. Bonjour, maître. Je suis Ichu du palais Jiutian sur le mont Hua. Puis-je vous parler, s'il vous plaît, maître? Puis-je m'entretenir avec vous, maître? Maître, je préfère être très franche avec vous. Quelqu'un nous a volé le Genjin de Lao Tzu. Je me suis dit que comme vous avez un Yangjin, vous avez bien un Yangjin, n'est-ce pas? Comme notre Yangjin nous a été volé, je me demandais si votre Yangjin vous avait été volé aussi. Ha! Je t'ai bien eu. Je t'ai eu. Idiot. C'est étrange. On dirait qu'il n'y a pas de garde. Si j'avais su, j'aurais pas gaspillé ma salive. Se pourrait-il que le Genjin soit ici? Ou bien alors c'est un piège. C'est assez incroyable. C'était du gâteau en fait. J'aurais pas dû perdre tout ce temps à m'entraîner. C'était trop simple. Professeur Tang Yunong, vous êtes en retard. Vous avez perdu. D'accord, Tianqin, vous avez gagné. Vous êtes blessé? Vous aussi, vous l'êtes. Le garde dont vous aviez parlé était impressionnant. J'ai vraiment failli me faire avoir là. Tenez. Ce truc est tout rouillé. À quoi ça peut bien servir? Ouais. Regardez. Alors quel est notre prochain objectif? Le Wushu caché devant la caverne Bamai. Wushu? Hé,
Vous avez bien dit que c'était simple alors. Ça veut dire quoi? Oui, c'est très simple. Allez-y. La caverne Bamai. Bamai. Ah, je crois que ça veut dire qu'il y a 2 trésors là-bas. Écoutez ça. Bamai. C'est caché devant une caverne. Quant à Wushu, cela pourrait vouloir dire noir. Wushu, Shuwu. Le mont Wudong fait partie des lieux sacrés. Si on en croit la légende, il y a 2 Shuwu âgés de 1000 ans par ici. Seulement 2. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. On dit qu'ils sont comme un couple, qui se disputent tout le temps. C'est pour ça que je déteste les hommes. Je préfère rester toute seule. J'aime mieux ma liberté. Les femmes sont agaçantes. On ne sera jamais sur la même longueur d'onde. Je suppose que vous allez vendre tous vos trésors dès que vous les aurez. Je vais juste rentrer chez moi. Pas du tout, je ne suis pas aussi égoïste, cupide et matérialiste que vous semblez le penser. C'est ça. Arrêtez de me faire marcher. Hé, vous croyez la plus honnête peut-être? Vous m'avez raconté que le sabre appartenait à votre famille. Prouvez-le-moi. Il appartient à ma famille, un point c'est tout. Prouvez-le. Il appartient à ma famille, croyez-le ou non. Écoutez, ce sabre, je peux le trouver avec ou sans vous. Je choisis sans. Le kung-fu endormi est le meilleur art martial interne. Zhuangzi rêve de devenir un papillon. Le papillon rêve de devenir Zhuangzi. Notre ancêtre Shenbo a passé 800 années à dormir à l'apogée de la dynastie Song. Su Qier a appris, durant son très long sommeil, comment maîtriser l'art du Luohan. Une journée passe en un clin d'œil. Une journée est vite passée. Une fée endormie oubliera le temps. Tu dois te concentrer sur ta respiration. Et tu dois rester vigilant, attentif à ce qui t'entoure. Tu dois laisser Qi rencontrer Shuang Chao et tu dois respirer avec la nature. Voici ce que le maître Jiang Sangfeng enseigne sur le kung-fu endormi. N'oublie jamais cela. Il est en train de dormir. Je viens du palais Wulong. Nous avons essayé de le rattraper, mais nous avons échoué. Il faut prévenir Maître Shi. Quelqu'un a volé quelque chose au palais. Qu'est-ce qui a été volé? À première vue, il ne manque rien. Mais on a vu le voleur partir avec un objet qui ressemble à une sphère. Madame, pourquoi vous poussez Shui à participer au championnat? C'est grâce à Maître Shi que je suis enfin guérie. Nous lui sommes très reconnaissants. Ah, j'ai rêvé d'une union entre vous, ma chère, et mon fils Shui Hei. Un beau mariage. Un beau quoi? Oh, non, rien, oubliez ça. Hé, Ning, allez ouvrir le coffre qui se trouve à côté de mon lit. C'est superbe. J'ai jamais porté de vêtements mandarins. Essayez-le dans ce cas. Qu'en pensez-vous? Oh, vous avez choisi la tenue parfaite. Cette tenue a une âme, vous savez. Cette robe de mariée me vient de ma mère. Vous êtes très jolie, vraiment très jolie. Désolée, on dirait bien que je dérange. Pourquoi t'as la robe de ma mère? Elle me l'a donnée. Ça te plaît? Ah oui. Et où est ma mère? Là, elle dort, donc je suis venue voir. Mais je m'entraîne là. Merci de t'être occupé d'elle. C'était avec plaisir. En ce moment, elle dort vraiment comme un bébé. Je lui ai raconté une histoire. Et puis elle a fini par s'endormir. Toi et ta mère êtes très proches, tout comme mon père et moi. Il m'a tout appris. Sur la vie, bien sûr, et il m'a aussi enseigné le combat. Il a fait beaucoup de recherches. Il pense que le taoïsme est une science, pas juste une technique. Je crois que je parle trop. Ne t'inquiète pas, je reviendrai bientôt voir ta mère. Montre-moi ta main. Ferme les yeux. Avant, je l'utilisais pour aider Maître Shi. Je te la donne. Ah, ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'une petite chenille. Pourquoi a-t-elle aussi peur? Liu Kun pour le clan Tamao. Yunnan va affronter Tong Ning pour la TA. Ma chérie, Papa, t'es là, je suis confiante. Professeur Tang, venez avec moi. pourquoi ça? Je ne peux pas maintenant. Regardez là-bas. Il vous cherche. Ne t'inquiète pas, je me rendrai s'il le faut. Allez-y, vous deux. Vite. Patron, regardez, Tang est là-bas. Suivez-le. S'il le faut, faut le tuer. Oui, patron. Hé, oubliez votre fille 2 minutes, réveillez-vous un peu. Nous sommes suivis, là. Ce ne sont pas des hommes de Wudang. Leurs chaussures sont différentes. Peu importe, allons-y.
sûrement la caverne Bamaï. Il y a un comité Vous d'accueil. allez vous faufiler à travers Longtushang. Séparons-nous et conduisons-les dans les bois sur la gauche, ok? Stop, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ne bougez plus! Allons-y! C'est pas la caverne de Bamaï, c'est le palais de Bamaï. C'est impossible. Il y a sûrement un rapport avec Bamaï. Il n'y a que des statues cassées, rien de précieux. C'est ici, cherchons. Vous avez cru pouvoir me rouler? Je vous attendais. Professeur Tang. Je vous en prie. Pourquoi moi? Vous savez bien pourquoi. Je peux perdre face à une femme. Oui, mais moi je... Je ne déchire pas mes vêtements pour faire semblant d'être blessé. Allez chercher le trésor, dépêchez-vous. Dépêchez-vous un peu. Quoi? Sérieusement, vous devez chercher à comprendre ce que Bamaï signifie. Bamaï. 8 veines merveilleuses. Alors vous l'avez? Prends ça. Je l'ai! Tianjin! Tianjin! J'ai la figurine! Professeur Tang, vous êtes surpris que je sois encore en vie. Olshen, désolé de vous avoir blessé la jambe. Vous savez que vous me devez beaucoup. Donnez-moi la figurine. Allez, envoyez le sac. Attrapez-le! Prenez ça et partez. Moi je m'occupe d'eux. Je ne pars pas sans vous. Alors
Ton kung fu endormi est minable, t'es sûr de perdre. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis un bon à rien. Mais je suis là uniquement pour que ma mère guérisse de sa maladie. Dis, j'aimerais revoir la chenille que tu m'as montrée l'autre fois. Tu n'auras pas peur? Promis. Tiens, Je n'en ai pas peur, parce que je sais qu'un jour elle deviendra un joli papillon. Pour l'instant, elle ne sait que ramper. Mais un jour, elle volera. Elle volera librement dans le ciel. C'est un peu comme entrer dans une autre dimension. Est-ce que tu crois que les humains entrent dans une autre dimension quand ils rêvent? les rêves, les papillons, une autre dimension. Je vais t'expliquer. Imagine seulement que ta mère soit guérie et que tu te sens soulagé et léger comme une feuille. Flottant dans les airs, comme un papillon. Tu peux voler partout. Tu es libre comme l'air. Merci, je me sens beaucoup mieux après ça. Quelle jolie feuille. Fais-moi voir. Non, laisse tomber. Dis-moi, Chui. Tu crois que quand quelqu'un meurt, ça fait comme s'il dormait? Je veux dire, si je meurs un jour, est-ce que je te reverrai plus tard dans une autre dimension? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne vas pas mourir. J'ai une maladie étrange. C'est génétique. Et c'est incurable. Ma mère et ma grand-mère en sont toutes les deux mortes quand elles étaient jeunes. Je n'ai pas peur. Je veux pas que mon existence soit inutile. Elle l'est pas. Et tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas jeune. D'accord, parlons d'autre chose maintenant. Je suis en très bonne santé et j'aimerais émettre un souhait. Présentons un beau duel demain, un combat de qualité. Comme ça, on sera à la cérémonie qui réunit les vainqueurs. C'est promis? Promis. T'es un homme. Tu m'as fait une promesse. Maintenant, tu dois la tenir. Nous en avons déjà 3. La 4e ligne, c'est Léhou. Sûrement le palais de Léhou. Dans les nuages, ça doit faire référence au sommet de la montagne. C'est ça. La grande ours. Chougou caché devant la caverne d'Amaï. Nous sommes devant la caverne d'Amaï. Nous devrions voir beaucoup de Chougou par ici. Le chou serait-il sans valeur? Rien de précieux ne peut pousser par ici. Toi, tu es un chou? Et toi? Et toi? En fait, ce que nous devons rechercher, c'est l'esprit du mont Wudang. La légende raconte qu'il est attaché aux racines du Chougou. Il est connecté au mont Wudang comme les veines au corps humain. Et de façon surprenante, il peut communiquer avec nous en prenant une forme visible. Sérieusement. Vous ne trouvez pas que c'était trop facile à trouver jusque-là? En plus, nos cartes sont quasiment identiques. Donc vous avez des doutes sur la carte? Je suis peut-être trop paranoïaque. J'ai perdu toute confiance dans les hommes et dans les choses. Peut-être, mais vous croyez au moins au Tiandan, n'est-ce pas? Je croyais en la science. Pour moi, il n'y avait rien que la science ne pouvait pas prouver. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que la science ne pouvait expliquer. Beaucoup de maladies ne peuvent être guéries par la science. Je ne sais où chercher l'esprit du mont Wudang. Je n'ai aucune idée pour le Chougou. Vous dites que l'esprit du mont Wudang peut communiquer avec nous. Alors pourquoi ne pas le chercher dans votre cœur? Tout ceci n'est qu'une rumeur. Comme vous le dites vous-même, la science est loin de pouvoir tout expliquer. On voit la grande ours. Je me souviens que mon grand-père avait l'habitude de dire: quand un homme vient à mourir, il devient une étoile dans le ciel, pour pouvoir observer ce qu'il aime. C'est pour ça que, depuis que je suis enfant, j'ai toujours prié les étoiles. Essayez pour voir. Il apparaît. Vous devez être sincère. Selon le manuel de médecine, le Chougou mâle est rouge et le Chougou femelle est blanc. Ils forment en effet un couple.
Je les ai. Je les ai. On les a trouvés. Ça sent bon? Ah, Ning, vous êtes là? Où est-je suis? Ah, il est parti ramasser du bois. Écoute-moi, je t'en prie. Fais que Tang Ning soit bientôt guéri. Ou alors sinon, donne-moi sa maladie. S'il te plaît. Tu as faim? Allons-y. Je suis venu voir mon père. C'est le professeur Tang. Pouvez-vous aller le chercher pour moi? Nous le cherchons, nous aussi. Retournez dans votre chambre. Ne sortez pas. Ton père ne reviendra pas ce soir, ne l'attends pas. Ne t'inquiète pas, il va bien. Mais il se fait du souci pour toi. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Je sais bien. Je vais prendre soin de moi. Tianjin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je me bats en finale demain. Est-ce que mon père sera là? Ning. Ton père est en train de voler des trésors pour essayer de te guérir. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je sais. Beaucoup de taoïstes le recherchent. Je sais que mon père est un grand homme. Mais je sais qu'en ce moment, mon père est en train de voler pour moi. Allez, repose-toi bien. Tu as un combat important demain. J'ai très peur. Dis-moi, tu crois au miracle? Avant, je croyais que juste avec la foi, et aussi avec un peu d'espoir, j'arriverais à vivre normalement. Maintenant, je sais que la foi et l'espoir ne suffisent pas à changer ce qui est déjà écrit. Tianjin, je vais te dire une chose. Mon père ne croyait pas du tout au miracle. Mais en ce moment, il fait fort d'y croire pour moi. Oui. Je suppose que tu n'as pas eu une vie facile, toi non plus. Tout comme ton père. Il peut paraître heureux, si on le regarde de l'extérieur. Mais en vérité, à l'intérieur, il est très angoissé. Tianjin, s'il te plaît, tu peux me rendre un service et accomplir ma dernière volonté. Ne dis pas des choses comme ça. Mais je le ferai tant que tu me promets de vivre très longtemps. Alors écoute, s'il te plaît, épouse mon père. Depuis la mort de ma mère, je l'ai rarement vu sourire. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu es à côté de lui, il a l'air heureux. Tang Ning, moi je préfère être une femme libre. Je ne peux pas te le promettre. J'ai très peur. Et si un jour, je devais mourir et abandonner mon père? J'ai pas envie qu'il se retrouve complètement seul. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Je t'assure que ton père ne sera pas tout seul. Ok? Alors, c'est donc là que je vous retrouve après toutes ces marches. Redescendons pour parler. Redescendre? Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux? Tang Yulong et cette femme ont disparu. Vous croyez qu'ils sont partis avec les fameux trésors? Lui, je ne pense pas. Sa fille est encore là. Je vous propose qu'on le tue et qu'on prenne juste un ou deux de ces trésors. Impossible. Moi, je veux absolument les 7 trésors. Ils sont plus précieux que n'importe quel trésor ou n'importe quel pouvoir. J'ai fabriqué quelques cartes au trésor et j'ai fait semblant de les cacher. Alors Tang Yulong est venu. Tout comme la perle de Ding Feng, perdue depuis longtemps. Chui, nous allons enfin nous affronter dans un beau combat. Ning, je veux pas me battre contre toi. Je préfère me rendre.
Tu me l'as promis. Et tu es un homme. Un homme ne doit pas mentir. Alors battons-nous. Arrête, non. Arrête, je t'en prie. Ning, Je vais continuer. Tant que je peux. Continue le combat, s'il te plaît. Je t'en prie. Continue. ok. C'est juste un sabre en pierre. Ça n'a rien d'extraordinaire. Il a un champ magnétique unique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pardonnez-moi. Tenez. Regardez. C'est l'emblème de ma famille. Je vais aller chercher le paratonnerre là-haut. Tout ce qui nous manquera, c'est la perle de Dingfeng. Non, n'y allez pas. Vous savez bien qu'il attire la foudre. C'est trop dangereux. Le paratonnerre est conçu pour diriger tous les courants électriques vers le sol. C'est d'ailleurs grâce à lui que le palais doré n'a jamais été frappé par la foudre ces 500 dernières années. Vous avez votre sabre. Est-ce que vous allez rentrer chez vous? Oui, j'aimerais rentrer chez moi, mais je vais rester encore un peu. J'ai promis à Ning de ne pas rentrer avant qu'elle soit guérie. Alors ma fille est au courant? Hmm. J'avais pourtant fait exprès de ne rien lui dire pour qu'elle puisse vivre sereinement. Et votre fille a fait semblant de ne pas savoir uniquement pour ne pas vous inquiéter. Ning est une gentille fille. Va chercher l'aiguille en or. Ning, Maître Shi. C'est bien plus grave. Ce n'est pas une blessure interne. Il s'agit d'une maladie étrange. Elle saigne partout à l'intérieur. Maître Shi, vous avez réussi à guérir ma mère. Je suis sûr que vous allez pouvoir la guérir. Mais dans le cas présent, c'est différent. La vie de ton ami est entre les mains du destin. Ning? Ning? Ning, Ning? Ning, Papa Elan, t'inquiète pas. Ma chérie. papa, tu sais, je me suis avoué que... Comme tu m'as dit, je t'ai écouté. Vous devez pouvoir la guérir avec le Tiandan. Qu'est-ce que vous attendez pour essayer? Je n'ai pas réuni les 7 trésors. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais secouez-vous, ça vaut quand même le coup d'essayer. Faites vite, dépêchez-vous. Tang Lang, votre fille a besoin de vous, on dirait. Donnez-moi ce que je veux. Et vite. Je dois d'abord sauver ma fille. Tous les trésors me reviennent. Alors donnez-les-moi. Ou je tue votre petite fille adorée. Dépêchez-vous. Maître Shi, que dit-il ça? Tai Long, ce paratonnerre est un objet sacré. Es-tu devenu fou? Bien sûr que non. Tout se déroule exactement comme je l'avais prévu. Car tout était écrit. Voici enfin ce qui va m'unir à la nature. Tu veux être guide à ma place? Sache que ça n'arrivera pas. Je veux être plus qu'un simple guide. Vous n'avez rien compris. Cela fait des années que j'attends ce moment. Des années à espérer patiemment pouvoir un jour posséder la perle de Dingfeng. Ce collier me vient de mon père. C'est la perle de Dingfeng. À l'époque, ton père Tianyu et moi sommes venus à Wudang pour récupérer le sable de Xuantian, car il appartenait à notre clan. Plus tard, il a appris mon objectif secret, rassembler les 7 trésors pour devenir un esprit saint. Alors il a décidé de contrarier mes plans, en me dérobant la perle de Dingfeng.
Mais c'est idiot. Était loin d'imaginer que j'avais déjà retrouvé 6 trésors parmi les 7. J'ai dessiné une fausse carte au trésor. Et puis ensuite, j'ai attendu patiemment. À ma grande surprise, sa fille elle-même m'a ramené la perle. Pour devenir un esprit saint, il faut suivre le chemin de la bonté. Bailong, toi, ce que tu as fait est mal. Ning ne va pas bien. Ning, ma chérie, je suis là. N'aie pas peur, ma chérie. Ces 7 trésors réunis vont faire de moi un esprit saint. Le yin et le yang sont déséquilibrés. Le cauchemar vient de commencer. Le mal va régner. Personne ne pourra m'en empêcher. Le Tiandan fonctionne. La prophétie est en marche. Dans peu de temps, je serai enfin un esprit saint. Maître Shi, Ning va mourir. Elle a besoin du Tiandan tout de suite. Si tu utilises le Kung Fu endormi, il te permettra de voir le vide et de te sentir libre. Tout comme Bailong se sent en ce moment. Bailong, tu vas regretter de m'avoir menti. Il faut absolument récupérer le Tiandan. Es-tu certain de vouloir l'affronter? Une fée endormie oubliera le temps. Tu dois te concentrer sur ta respiration. Et tu dois rester vigilant, attentif à ce qui t'entoure. Tu dois laisser Ji rencontrer Chuan Chao et tu dois respirer avec la nature. Prenez le Tiandan et servez Ning.
peux pas combattre contre moi. Ma chérie. Non, oui. C'est fini. Tianjin. 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 Tao Yolande, tu es un homme si fort. Mais tu parais si faible quand il s'agit de ta fille. Tianjin. Le sabre. Je laisse le sabre ici sur le mont Wudang. Je ne rentre pas chez moi de toute façon. Ce sabre sacré doit demeurer en ce lieu. Tout comme mon cœur. Merci, mes amis. Tianjin! 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 C'est une carte au trésor que vous consultez? Pas du tout, de quoi parlez-vous? Vous vouliez voler le sabre? C'est pas du vol, ce sabre appartient à ma famille. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez commettre, professeur. Oh. Arrêtez, je plaisante. Tout le monde ici sait se battre. Mais soyez prudente. Je me souviens que mon grand-père avait l'habitude de dire: quand un homme vient à mourir, il devient une étoile dans le ciel. Pour pouvoir observer ceux qu'il aime.